Et celui qui maîtrise son temps, celui-là maîtrise sa vie. Et bien gérer son temps, ce n'est pas remplir le temps de tout et rien. C'est aussi prévoir quelques blocs de repos, comme ce que je t'ai dit tout à l'heure concernant la loi de Pomodoro. Prévoir un timing de travail en bloc et quelques minutes de repos. Et ça, c'est pendant la journée, pendant le travail. Mais arrivé à un moment, il faut aussi prévoir. De la même façon dont on dit que non, quelqu'un a pris une retraite, a pris un timing pour se reposer. Parfois, on prévoit une journée ou bien même 2 semaines, une semaine, ça dépend de ton activité. On prévoit ces timings pour se reposer. Et le repos va te permettre de te recharger, de retrouver ta concentration, de retrouver encore une bonne énergie pour donner encore le meilleur de toi-même. Et quand on parle de gestion de temps, il faut associer à ça l'équilibre de vie. Et bien gérer son temps aussi revient à avoir un timing pour la famille, ton partenaire de vie et pour toi-même. Bien gérer son temps aussi, c'est de pouvoir protéger son temps personnel pour la famille, pour la spiritualité, pour sa santé et créer aussi du temps pour apprendre et grandir chaque jour. Là, ça touche un peu à notre planning, à notre routine matinale. Il faut comprendre que l'objectif ici, ce n'est pas de devenir une machine, mais de pouvoir gérer ses journées, de vivre ces journées de façon consciente et de pouvoir maîtriser ses choix, ses actions. Et celui qui maîtrise son temps, celui-là maîtrise sa vie. Et je vais sauter un peu pour aller un peu plus vite. Actuellement, je viens sur la page 21. J'ai essayé de sauter un peu. Quand tu as le support, tu as la possibilité de jeter un coup d'œil sur ces parties qu'on a sautées. Et tu viens sur la page 21 quand tu vas finir de lire dans le support de travail. Tu viens sur la page 21. Tu vas voir plein d'actions concrètes pour une gestion du temps efficace. Il faut commencer par le point numéro 1 qui est de faire un audit de son temps actuel. Pendant 3 jours, notez tout ce que vous faites, heure par heure. Cela vous permettra de repérer les fuites de temps, les habitudes improductives et les opportunités à exploiter. Et dans le document, tu vas voir, lorsque tu descends à la page 22, une question phare est là que j'ai bien agrandi qui demande comment commence votre journée. Et l'audit commence à la page 23 qui te demande de noter pendant 3 jours tout ce que tu fais, heure par heure. Et tu as un espace bien préparé pour pouvoir noter tout cela pendant 3 jours. Et quand tu vas finir de noter, tu reviens maintenant sur la page 21 pour pouvoir identifier les vraies priorités dans la liste des choses que tu faisais dans les 3 jours que tu as noté. Cela va te permettre d'identifier les choses qui ne sont pas essentielles à retirer et les choses essentielles qu'il faut maintenir, les habitudes à abandonner, les choses qui ne te permettent pas d'aller vers ton rêve, vers ton objectif, tu les abandonnes pour pouvoir adopter les habitudes qu'il faut pour pouvoir réaliser tes rêves. Ezao Prevent International Group, le bien-être autrement.